Amen. Dis à ton voisin, tu as un bon projet pour toi. Alléluia. On va se lever. On va lire ensemble dans le livre des Hébreux. Chut, en haut un peu. Chut. Hébreux 4. Versets 1 à 3. Hébreux chapitre 4, du 1er au 3e verset. Il est dit dans le nom de Jésus. Craignons donc qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Car l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux, mais la parole de la prédication ne leur a rien profité, n'étant pas accompagnée de foi en ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Comme il a dit, comme j'ai juré dans ma colère, si jamais il entre dans mon repos, quoique ses œuvres étaient déjà achevées dès la fondation du monde. Amen. On va prier. Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus-Christ, merci pour ton Esprit Saint. Merci parce que nous sommes ici conduits par ce même Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit qui a habité Jésus ici sur terre. Merci pour le projet, le bon projet que tu as pour nous. Merci parce que tu caches des mystères à ceux qui ne te cherchent pas, mais tu révèles tout à ceux qui te cherchent de tout de leur cœur. Maintenant, Seigneur, nous sommes heureux de venir en assemblée. Nous sommes heureux d'être ici parmi les tiens, parmi l'assemblée des saints, des sanctifiés. Encore une fois, Seigneur, purifie notre être tout entier. Et que la semence incorruptible, qui est la parole divine, trouve une bonne terre pour germer, pour produire de bons fruits. Père Céleste, purifie aussi notre voix, purifie tout hommes et femmes qui vont prendre la parole ici, Seigneur. Que ta parole qui est digne d'être entendue, digne d'être suivie, nous remplisse encore, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous aimons entendre ta voix. Parle à tes serviteurs. Parle à tes serviteurs comme tu parles avec tes enfants. Nous te dédions, Seigneur, nos oreilles, nos yeux, nos cœurs surtout, comme tu as si bien dit. Enfants, offrez vos cœurs. Père Céleste, dans ce lieu, nous sommes dans un lieu de repos. Et l'évangile qu'on va encore entendre aujourd'hui, on va en profiter. Parce que la foi que tu as répandue en nous, Seigneur, va être établie avec ton nom et établie aussi en la foi, en ce nom précieux, Jésus-Christ. Père Céleste, sois béni. Père Céleste, sois béni. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Il est dit tout à l'heure, quand nous avons lu Hébreux 4, que, verset 2, l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux, mais la parole de la prédication ne leur a en rien profité. Donc si nous sommes ici, c'est pour notre profit. Dis à ton voisin, tu as bien choisi le lieu où tu dois être. Amen. Nous allons bien profiter de la présence de Dieu, de son accompagnement,
de son onction aussi. Dans Ésaïe 27:10, il est dit, à cause de la présence de l'onction, les jougs sont brisés. Peu importe ce qui vous amène ici, les problèmes, les maladies et tout ça, à cause de l'onction qui règne en ce lieu, Dieu va nous délivrer, Dieu va briser ces types de jougs, il va vous faire sortir de la prison. Et peu importe aussi les liens, ça va être coupé. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ne vous asseyez pas, on va suivre le groupe de louanges. Alléluia. Nous allons maintenant du coup entrer dans la présence de Dieu. Nous allons entrer dans l'adoration et prions d'abord pour préparer notre cœur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Père, nous te rendons grâce, Saint-Esprit, pour qui tu es. Merci d'être aussi bon de notre vie. Merci de nous permettre encore de nous réunir, Seigneur, en ce temps. On te remet entre tes mains, Seigneur, nos cœurs afin qu'on puisse t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité. Pas de faire un faux semblant, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi avec assurance. Te prier parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur, et c'est encore un privilège de pouvoir encore, avec nos frères et sœurs en Christ, Seigneur, t'adorer. Alors nous te mettons entre tes mains toutes choses, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Donc soyons tous fixés sur le Seigneur. Que tout notre cœur, tout notre être soit fixé sur lui, parce que tout dépend de lui, tout vient de lui, tout vient de Jésus-Christ. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. C'est vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi.
t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, que notre adoration soit un parfum de bonne odeur, Seigneur, à toi. Merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, merci pour ta personne. Merci Seigneur. Même l'éternité, Seigneur, nous suffirait pour te dire merci Jésus. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, toi. Restons concentrés dans la présence de Dieu. Comme le dit la chanson de tout à l'heure, gardant les yeux fixés vers Jésus. Ne vous concentrez pas sur nous, peut-être que nous faisons des fausses notes ou je ne sais pas, mais restons concentrés parce que nous sommes sûrs, comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, nous sommes ici dans la présence de Dieu avec assurance. Donc, ne te tourne pas à droite, à gauche, je ne sais pas, mais concentrons vers Jésus, vers sa parole, vers ses promesses. Amen. Et dans cette cantique suivante, il est dit, ça nous incite à proclamer ensemble que Christ seul doit nous suffire. Christ seul nous suffit. Amen. Tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit.
ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh Christ seul me suffit. Christ seul me suffit.
Vous êtes bien dans la présence de Dieu? Vous êtes dans la joie, dans la présence de Dieu? Il est merveilleux, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Alléluia! Il est là. Il est là et réjouissons-nous ensemble, unissons nos voix, unissons nos cœurs, unissons nos pensées. Nous sommes un dans la présence de Dieu. Nous sommes unis dans la présence de Dieu. Élevons-le ensemble car il est là. Il est merveilleux, Dieu est merveilleux, tu es bon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Every single lie that tells me I will never measure out. Saint-Esprit, révèle en chacun de nous. Saint-Esprit. I'm more than just a sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I'm held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Nous croyons, Père. Oh, I believe what you Nous croyons tout ce que tu dis de nous, of Seigneur. me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm flowing down at your feet. You have every failure, God, and you have every victory. Ooh. You say I'm loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Alléluia. Asseyez-vous dans le Dieu. Dis encore à ton voisin, bienvenue à Goshen. Alléluia. Prenez Jean 8,
verset 32. Vous lisez quoi? Dans Jean 8, verset 32. On va lire ensemble alors. Jean 8, verset 31-32. Au nom de Jésus. Puis Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Alléluia. Donc ici, Jésus, il insiste sur la parole. Il a dit, il faut continuer dans la parole. Il faut demeurer dans la parole. Dès que tu sors de la parole, tu es en difficulté. Dès que tu sors de la parole, dès que tes pensées, ton cœur ne sont pas remplis par la parole de Dieu, tu es infecté par les satans, les démons, la présence satanique. C'est un ordre. Dis à ton voisin, c'est un ordre. Parce que c'est là le chemin vers la liberté. L'annonce de la bonne nouvelle, en fait, c'est l'annonce de la liberté. Dès que tu annonces la parole divine, dès que tu témoignes de comment Dieu t'a délivré avec le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, bien sûr, avec ton témoignage, là, tu vas voir le Saint-Esprit qui va agir dans la vie de l'autre personne. La lettre d'affranchissement est dans la vérité. Tu ne seras jamais libre sans la parole divine. Il faut le savoir, il faut connaître cela. C'est la vérité. Dites avec moi, c'est la vérité. Vous voyez, les paroles qu'on dit, Réma, c'est ce qui transforme. C'est la révélation qui vient de la parole divine. C'est ce qui transforme notre foi. C'est ce qui nous fait bien ancrés dans la parole divine. Ce sont les rémas. Et c'est seulement ces rémas qui changent. Avec les paroles qu'apportent les pasteurs, les prophètes et les apôtres, si vous ne prenez pas avec les amen, poussés par une réelle conviction de changer, de vouloir vivre une vie nouvelle, de vouloir, vous voyez, se réjouir de cette nouvelle création, de cette nouvelle identité, là, vous n'aurez rien du tout. Vous allez encore demeurer dans une autre forme de religion. Alléluia. Vous voyez, l'annoncement de l'abolition de l'esclavage, je vous redis encore, en Amérique, c'était le 18 décembre, précisément, le 18 décembre 1875. Et c'était Lincoln qui était le président en ce temps-là. Mais le problème, c'est que il a annoncé que ni esclavage, ni aucune forme de servitude involontaire ne pourront plus exister aux États-Unis, ni en aucun lieu soumis à leur juridiction. Donc, il a annoncé ça le 18 décembre 1865. Mais le problème, c'est, oui, l'Amérique, c'est un grand pays, c'est carrément un continent, mais il a fallu 100 ans pour que toute l'Amérique entende l'amendement annoncé par le président. Donc, vous vous rendez compte? Il a annoncé en 1865, mais en 1965, il y avait encore un esclave aux États-Unis. Et pareil avec les hommes dans le monde spirituel. Jésus a été envoyé par Dieu le Père, parce qu'il est dit dans Jean 3, versets 16 et 17, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
quand Jésus a fini sa mission, quand il a rendu son esprit à Dieu, il a dit tout est accompli. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Vous vous rendez compte? Donc l'annoncement de l'abolition, c'est-à-dire tu n'es plus sous l'esclavage d'aucune maladie et d'aucun esprit impur. Dis à ton voisin, c'est une bonne nouvelle. Donc, à Jérusalem, tout le monde a su cela. Les apôtres, les 120, ils sont convaincus que oui, tout est accompli par le sacrifice de Jésus-Christ. Le problème, c'est le temps. Le temps. Les moyens. Il y avait eu que 120. C'est pour cela que Jésus a dit aux apôtres, il faut que vous recevez le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, vous allez faire le même travail que j'ai fait, Jean 14, verset 12, mais vous allez encore plus vite. Amen. Donc nous sommes ici grâce à ses disciples. Et ici, en ce lieu, on nous forme aussi pour être des disciples de Jésus-Christ, afin que par nous, nous allons engendrer encore et encore des fils et des filles de la foi et des disciples de Jésus-Christ pour témoigner que le royaume de Dieu est parmi nous. Amen. Donc vous voyez, donc il y a 2000 ans passés, Jésus a accompli cette tâche. Mais beaucoup, même dans notre entourage, il y en a même qui sont parmi nous, ils ont leur femme, leur mari, leur enfant, cousins, cousines. Et même pour moi, dans ma famille, il y en a qui restent encore en prison. Ils n'ont pas accepté que Jésus a tout accompli il y a 2000 ans. Dis à ton voisin, est-ce que tu y crois vraiment, toi? Amen. Il est dit dans Jean 8, 36, si le Fils, il fait quoi? Si le Fils vous affranchit, alors réellement, vous êtes affranchis. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc il faut prendre notre responsabilité. Prophète Yohan nous a donné 2 petites livrets de l'évangile de l'apôtre Jean. Donc on va commencer, priez bien, et on va commencer à aller partout. Parce que nous sommes ici, c'est comme notre juridiction, on va aller partout. Il n'y a pas que les enfants qui vont aller, mais tout le monde va y participer. Tout le monde, même mamie. N'est-ce pas, mamie? Mamie, elle fait tous les jours, hein? Et avec les musulmans. Amen. Vous voyez? Donc, elle a 81 ans, mais elle travaille encore pour le royaume. Et toi, tu es jeune, on va le faire. Dis à ton voisin, just do it. Amen. Même Nike, il fait ça, just do it. Do it. Témoigne de Jésus, alléluia. Donc il faut annoncer cette bonne nouvelle. Vous pouvez dire à vos voisins, à vos frères, sœurs, cousines, tantines, vous avez vu, vous m'avez connu en tant que pécheur auparavant. Maintenant, j'ai Jésus-Christ. Tenez. Vous donnez le livret et laisse faire le Saint-Esprit. On ne va pas y aller pour forcer les étrangers à entrer dans l'église. Non. On sème. Après la semaine, on fait quoi? On arrose. On met de l'engrais. On prie. Dis à ton voisin, il faut prier. Il faut prier, il faut continuer, il faut persévérer. Il faut percer. Il faut percer ces ténèbres. On perce les ténèbres en priant. Dis à ton voisin, prie. Lève-toi et prie. Tu es appelé à prier. Tu n'es pas appelé à vivre encore une vie
mondaine, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Donc, je vous invite à prier pour la mission de Dr Johan et de l'évangéliste Meltari à Marseille. Meltari, il va venir à Marseille le 18, c'était le 18, non? Le 18 mars prochain, donc 19, ok. Donc Dr Johan et Tati Fouang, ils vont descendre à Marseille, rejoindre Pasteur Onze et sa femme, et Pasteur Liv et sa femme, et ainsi que d'autres pasteurs qui travaillent avec eux à Marseille. Et le 22, ils reviendront, ils vont monter sur Paris. Donc, c'est pas ici le 23, mais ça sera dans la grande salle Sequoia. Donc, invitez, partagez, invitez, osez inviter les gens. Amen. J'espère qu'il va pas juste partager, il va pas juste nous apporter un message, mais il va nous exhorter à aller témoigner comme il l'a fait il y a 40 d'années. Amen. Si vous n'avez pas encore lu le témoignage Mighty Wind, j'ai envoyé le PDF sur Viber. Bon, je vais renvoyer ce soir et télécharger, s'il vous plaît, et commencer à lire. C'est ainsi comme, vous voyez, on s'imprègne du témoignage de l'évangéliste afin qu'il vienne. Comme ça, on sera bien connecté avec lui, connecté avec son message aussi après. Ok? Donc, on va se lever, on va prier et on va accueillir Dr Johan tout à l'heure. On va prier le Seigneur Jésus pour son accompagnement, pour ce moment merveilleux. Père Céleste, prie. Ne m'écoute pas, prie. Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous sommes ici, pas pour la HVKL Mission France, pas pour la HVKL Mission en entier, dans le monde entier, pas pour une personne. On prie ici à cause de ton nom. On est rassemblés en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et on invoque ton Saint-Esprit encore, et on chasse tout esprit impur qui rôde. Je prends autorité dans le nom précieux de Jésus-Christ et j'invoque le sang précieux de Jésus-Christ dans ce lieu. Que notre esprit, notre âme, notre corps se réjouissent de la puissance, de la présence, de l'onction de Jésus-Christ et de tout accomplissement qu'il a déjà fait il y a 2019 ans passés. Père Céleste, nous sommes ici pour recevoir délivrance, le salut, la délivrance et toutes sortes de guérisons. Père Céleste, nous sommes ici à cause de ton nom. On est ici pour exalter ton saint nom. Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus-Christ, on a prié. Amen.